Salut les amis, bienvenue dans notre chaîne Les Voyageurs de Menguer. Alors j'espère que vous allez bien. Quand vous allez bien, il faut toujours dire pour ceux qui sont croyants aussi merci à Dieu. Et quand vous vous levez le matin, dites merci à Dieu que la journée, surtout la journée se passe bien. Il faut remercier votre Dieu, il faut remercier le Tout-Puissant pour ceux qui sont croyants. Parce qu'il y a des gens qui vivent des situations ici vraiment très difficiles. Ils cherchent tous les moyens de sortir dans ces situations-là. Mais c'est comme on dit souvent chez nous, le diable ne fait que... Pour ceux qui connaissent l'expression ici. Alors je viens de recevoir une vidéo ici là qui fait mal. Je vous assure, vous allez voir. Cette vidéo là est vraiment triste de savoir que dans ce monde il y a encore des êtres humains de ce genre barbares qui battent sur les femmes, qui vraiment n'ont pas la crainte de l'être humain, la crainte du Tout-Puissant, la crainte même de l'autorité ici, parce qu'il y a beaucoup d'actes qui se punissent, hein? Quand tu poses un acte, tu t'attends aux répercussions de cet acte-là, mais les gens, ils s'en foutent carrément de tout. Comme ils décident de gâter leur vie, ils veulent amener d'autres personnes au point où ils bastonnent sur les femmes, ils tapent sur les femmes, ils tapent sur leurs conjoints, oubliant que ces gens-là ne sont que des êtres humains, ce ne sont pas des machines. Même la machine, même on entretient une machine. Tu ne peux pas entretenir une femme, mais ce que tu peux faire, c'est que battre sur cette femme-là. Surtout que tu n'es pas marié à cette femme-là. Tu ne l'as pas épousée, tu ne l'as pas dotée. Et même si tu l'as épousée, même aucun droit tu ne te permet de battre sur une femme. Alors aujourd'hui, là, dans cette vidéo, je m'avais parlé de cette histoire-là et des hommes qui battent sur les femmes. Hein? Parce que les femmes ne sont pas vos tam-tams. Les femmes ne sont pas vos, je ne sais quoi, vos ballons, vos beautés, n'importe comment, ainsi de suite. Ça fait mal de savoir que dans ce siècle-là, il y a encore des hommes qui se comportent ainsi. Cette histoire-là, je vous dis, quand vous allez regarder cette vidéo-là, restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre que c'est vraiment grave. Et ce genre de personnes doivent absolument être dénoncées. Dénoncées. Et ce monsieur, après qu'il ait commis cet acte-là, je vous assure aussi là qu'il est en cavale, là, on ne sait pas où il est. Mais vous, les femmes qui faites souvent que vous constatez qu'une relation ne marche pas, ce monsieur ne me passe pas, il te tape une première fois, tu restes là, tu observes, ok, l'erreur est humaine, une deuxième fois, une troisième fois, mais tu ne fais que, mais c'est quand tu vas mourir que tu vas partir. Non, personne ne sera plus là. Il faut savoir se sauver. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. On ne force pas les choses. On sait que le mariage est difficile, mais il y a des choses que vous ne devez pas accepter, vous les femmes, que nous, les hommes, on vous fasse ça, pour les hommes qui le font. Alors c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui là. Alors restez connectés, juste après le générique on va développer ça. Alors, comme j'étais en train de dire ici, là, cette situation se passe comme ça du côté du Cameroun, précisément dans la ville de Douala, où une jeune femme s'est fait bastonner, vraiment. Et elle a failli perdre la vie, aller même au coma et le monsieur continue à battre sur cette dame-là comme ça, là, ça fait vraiment mal. Ça fait mal de savoir que des hommes se comportent encore comme ça dans ce monde, hein? Avec l'éducation qu'on a, les écoles qu'on a, la vie même qu'on apprend même en marchant en route là, mais les gens se comportent ainsi. Je vais vous relater très brièvement la situation ici là, et ensuite je vais vous faire suivre la vidéo là. Cette histoire se passe dans la semaine où une dame ici qui cohabite avec un monsieur, parce que je ne vais pas appeler ça mariage, qui cohabite avec un monsieur, et pendant que ce monsieur là est avec sa femme,
Ils ont essayé plusieurs fois à avoir des enfants, mais bon, vous savez, il y a des choses parfois, la vie même qui est difficile, ainsi de suite, ou quand le moment n'est pas encore arrivé, parce que ces choses-là, parfois, il faut un certain moment, quoi, il faut avoir la tranquillité, la tête pour que une femme ici, là, parvienne à concevoir. Dieu merci, elle avait déjà conçu ici un fils, et ce fils-là, est tombé malade. Il a avalé sa langue, comme lui-même il le dit dans la vidéo quand vous allez suivre. On a perdu comme ça un grand monsieur il y a de cela quelques années du côté de la France, un footballeur en plein exercice de ce qu'il aimait, Marquin Vivien Fouet, que je souhaite ici que son âme repose en paix. Mais le jeune homme ici, là, en avalant sa langue, a été sauvé, Dieu merci. Et ce qui fait mal ici, là, quand la maman entend, vous savez, quand toute maman ici, là, entend que mon fils que j'ai mis au monde, surtout qu'elle a voulu reconcevoir et ça a été difficile, et entend cela, elle va courir comme tout maman ici, parce que les mamans ici, là, elles ne blaguent pas avec les enfants, à part les exceptions qu'il y a qui disent ah je m'en fous, il va faire sa vie là-bas, ainsi de suite. Cette maman a couru vers son fils, apporté du soutien à son fils, parce que cet enfant avait vraiment besoin de soutien en ce moment-là. Hein? Vous voyez un peu, il avait vraiment besoin de soutien, et la seule personne qui peut plus apporter soutien ici là, ce ne sont que ses parents, sa maman surtout. Et sa maman allait vers son fils, passer du temps avec son fils. Et entre temps, cette dame ici avait déjà un programme avec son conjoint qui devait aller à un mariage. Et la maman, étant donné, tu vas même aller à un mariage, quand tu sais que ton enfant est malade là-bas, il ne va pas bien, comment est-ce que tu seras tranquille dans ce mariage-là? Tu ne seras jamais tranquille dans ce mariage-là. Ta tête sera seulement là-bas. Donc, manger même, comme on dit souvent, que la nourriture ne va pas aller là où tu as faim. Donc, du côté où il y a la famille, souvent dans le ventre là, ça ne va pas aller là-bas, ça va aller ailleurs. Parce que ta tête est ailleurs, ta tête est seulement sur ton enfant. Fêter même, tu ne vas pas fêter. Alors ça ne sert même à rien, ça n'a pas d'importance là. On peut fêter chaque jour. Les événements, c'est chaque jour. Hein? Donc la maman a préféré comme ça aller d'abord assister son enfant. En même temps, elle n'a pas oublié son conjoint, ainsi comme ils avaient dit en programme, que non, il devait aller à cet événement là. Mais ce qui blesse ici là, c'est que quand ils arrivent, quand elle laisse même son fils qui ne se sentait pas encore vraiment en forme là, elle laisse même son fils comme ça là, pour quand même aller assister à ce mariage là, comme elle avait déjà le programme avec son mari. Elle va là-bas, elle assiste au mariage, les discussions avec son mari comme ça, ou son conjoint, parce qu'elle ne peut pas s'appeler son mari, un homme comme ça ne peut même pas doter une femme. Les discussions, les problèmes, au lieu de fêter, ce sont les discussions chaque fois, et ainsi de suite, ça n'allait vraiment pas. Bon, la femme ici intelligente, une bonne femme qui raisonne ici là, dit à son mari, ok, comme il y a trop de problèmes comme ça, on va pas venir faire c'est ici là où il y a les gens là. En rentrant à la maison, on va arranger nos problèmes ici comme tout couple. Et ce que j'implore même souvent, nos sœurs africaines ici, ce que j'implore ici, nos femmes ici, que quand vous avez les discussions avec vos hommes là, ne faites jamais ça en public, parce que le manque de respect que toi la femme tu vas faire à ton mari devant les gens là ne va jamais repartir. On va toujours lui manquer ce respect là. Alors si tu aimes ton mari, si tu aimes ton gars, c'est toi qui dois faire en sorte que les autres le respectent, et quand on le respecte, on va aussi te respecter. Si on commence déjà à manquer de respect à ton mari, on va aussi à toi te manquer ce respect là. Donc c'est un peu ça, c'est la logique quoi. Donc on se doit ici de faire la part des choses quand on vit en société. Voilà donc ce problème que je suis en train de vous expliquer là. Ils sont rentrés à la maison, là-bas à la maison, les discussions, ainsi de suite, ça n'allait vraiment pas, les discussions au point où le mari s'est mis à battre sur la dame ici, là, comme un tam-tam, battre vraiment, la dame va même au coma, mais le mari continue à battre avec les machettes, ainsi de suite, ce qui est vraiment inhumain ici, là. Vous voyez un peu la photo là, je peux pas mettre toutes ces photos là ici là, parce que bon, je vous ai toujours dit, YouTube nous interdit certaines choses, donc supporter de ne pas tout voir quoi.
Donc, vous voyez, donc, quand elle bat sur la femme comme ça, quand il bat sur la femme, autant pour moi, il bat sur la femme comme ça, la femme va au coma, et quand la femme va au coma, le monsieur continue à battre sur la femme. Bon, on ne sait même pas comment ça s'est passé pour que elle ne nous quitte pas, quoi. Et maintenant que le monsieur a fini de faire son forfait comme ça, là, il est entré au champ, quoi. Il a pris la clé des champs. Alors, je vais d'abord vous laisser suivre un extrait qui a été fait ici par Vision 4. Après, je vais vous dire ce que je pense. Parce que vous savez déjà que dans cette chaîne, on est là pour sensibiliser, on est là pour aider les gens, on est là pour apporter du soutien aux gens. Et puis, on est là pour dénoncer. Et surtout, je vais vous dire ce que je souhaiterais qu'on fasse ici et là, juste après cet extrait-là. Alors, on se prend tout de suite là. Triste. C'est la première émotion lorsqu'on voit ce corps épuisé sous l'effet des coups violents. Une violence infligée par son conjoint, actuellement en cavale. Des blessures faites à partir du matériel tranchant témoignent des douleurs atroces qui mettent en péril la vie de Germaine, seulement âgée de 42 ans. Voici la machette ici. Ah, la machette. Ici, ce sont ses chaussures. Comme j'étais couché au sol qui avait payé connaissance. Mais, beauté là. Elle mal ici. Et c'est la côte qui est cassée, je ne sais même pas. La seule épaule qui la soutient dans cette épreuve difficile, son fils, son unique garçon, qui n'a véritablement aucune idée de ce qui s'est passé dans la nuit du samedi 21 août dernier. Ce qui s'est passé avec la maman, réellement, je ne sais pas. Le problème qu'ils ont eu là-bas avant qu'ils ne la tapent. La nuit, vendredi, j'ai eu un choc où j'ai failli avaler ma langue. La maman n'était pas là, elle est donc venue samedi passer toute la journée avec moi. Rentrer aux environs de 22h puisqu'ils avaient un mariage auquel ils devaient aller. Elle est quittée à 22h partie. Aux environs de 2h, 3h, elle est revenue dans cet état, déchiquetée partout. Mais alors que s'est-il réellement passé? Germaine en pleurs a commis le crime d'assister son enfant malade au détriment de passer une soirée amoureuse avec son conjoint. Samedi, je suis rentrée. Je suis venue voir mon fils qui avait... Mon fils a failli mourir. Il a avalé sa langue, on m'a appelé, je suis venue. Le samedi, je passe la journée à mon fils, je sais qu'il va aller au mariage. J'arrive au mariage, tout le monde est parti, je m'apprête, j'arrive. On arrive toujours les problèmes. Et quand on rentre alors, on rentre maintenant. Les problèmes. Donc c'est la maladie de mon fils qui est importante que lui. Il lui demande qu'est-ce qu'il peut amener l'enfant a failli mourir. On a commencé les querelles, la bastonnade. Ce n'est que la goutte d'eau qui a débordé le vase, car le nœud du problème se trouve ailleurs. Je ne suis pas mariée avec lui. Je n'ai pas d'enfant avec lui. Avec lui, j'ai eu 2 fausses couches. C'est la deuxième fausse couche là que tout s'empire seulement. Il m'accuse d'avoir avorté alors que sa famille m'a amené, son grand frère m'a amené à l'hôpital, il a payé tous les soins. On a vu que c'est une fausse couche. Mais lui dit que j'ai avorté. Tout ça, il m'accuse. Pour Édouard, le petit frère de la victime, ce n'est pas la première fois que sa sœur subit une violence conjugale. L'histoire se répète depuis 10 ans environ. C'est pas la première fois, bien avant même que je ne vienne même d'avouer ici à Douala. En fait, il y avait déjà un peu cette amalgame qu'elle traversait déjà. Bon, nous on s'est dit c'est une relation. Dans une relation, il y a toujours des problèmes. On a simplifié. Une fois, lorsque je me suis installé ici dans la maison, j'ai vu bien avant qu'ils ne viennent faire le massacre là. J'ai paniqué même. C'est quel genre de mec que ma sœur est allée chercher parce que je n'avais jamais vu. C'est passé. Et ça devenait une routine. À chaque moment, elle venait rentrer. Un matin, je me suis levé, je lui ai dit moi-même. Et avant de lui parler, j'ai dit à son fils,
tu es notre fils. Que non, il faut que ça s'arrête. Quand ça ne donne pas, ça ne donne pas. Le bourreau Dieudonné Akodia, connu sous le surnom de Massandier, ne s'attaque pas seulement à celle qui est supposée être sa femme. L'agent de sécurité dans une entreprise de jeux de hasard située entre Shell Newbell et Sacré-Cœur à Douala menace également tous ceux qui essaient de porter secours à Germaine. Il m'a frappé. Quand il a cassé la bouteille, il suivait mon mari avec. Nous, on était derrière pour voir de quoi la réaction qu'il devait faire. Quand mon mari s'est échappé, il était indistant. Quand il a couru, il était à l'heure. Maintenant, il a trouvé maintenant son grand frère. Il voulait poursuivre son grand frère. Son grand frère s'est échappé ici. Maintenant, moi, quand j'ai parti, il m'a giflé, je suis tombé, j'ai perdu connaissance pour quelques heures. Actuellement réfugiée dans la maison familiale au quartier Ngongsoa, Germaine, grand-mère d'une petite fille, n'a pas les moyens de consulter un médecin, ni même d'entamer une procédure judiciaire. Son seul espoir est porté sur les âmes de bonne volonté. Alors, comme j'étais en train de vous dire, les amis, vous avez suivi cet extrait-là, comment ça fait mal, comment toute une famille a constaté des choses ici, là, le frère de la dame même a déploré ces choses-là, l'enfant, ainsi de suite, la dame même. Mais comme vous savez, le mariage est difficile, mais comme je dis là, que ne donnez pas vos vies. Parce que quand vous allez partir là, le monsieur ou la personne va rester vivre. La personne va rester chercher d'autres femmes ou les femmes qui battent sur les hommes là, quand vous allez partir, la femme va rester prendre d'autres hommes. Alors il faut d'abord vous sauver la vie. Même partout ailleurs, ou alors c'est écrit partout que sauve-toi d'abord et puis le ciel t'aidera. Alors ne donnez pas vos vies, ne vendez pas vos vies parce que vous voulez absolument être sous le toit avec un homme, ou alors vous voulez seulement être sous le toit avec une femme. Non, il ne faut pas faire ça. La vie est très belle, la vie est très belle, et quand vous perdez là-bas, vous retrouvez demain, hein? Celui qui ne te prend pas au sérieux aujourd'hui, celui qui ne t'estime pas aujourd'hui là, hein, fais juste un pas, hein, tu vas trouver l'autre là-bas qui va connaître ta valeur. Alors ne vous donnez pas souvent la vie, ne vous donnez pas souvent la mort, ne vous donnez pas souvent des difficultés dans la vie pour rien. Ne vous donnez pas souvent ça. Il faut vous donner des chances à vous-même pour que le ciel vous aide ici là, pour que la population vous aide ici, pour que votre entourage vous soutienne ici là. Mais dans ce cas-là, c'est un peu difficile. Vous voyez l'état de la dame là, à quel état là, elle a besoin de soutien. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo là ici là. Et merci surtout aux gens qui m'envoient des informations ici là pour que je parle de ce genre de choses. Et ici, je vais prier les gens qui sont du côté de Douala de retrouver la femme si on peut apporter du soutien à la femme. Et vous qui êtes abonnés, c'est vous qui me suivez ici là, je vous prie vraiment d'apporter du soutien à cette femme là. Hein, apporter du soutien, vous suivez là, elle a même dit au point où elle n'a même pas, on dit qu'elle n'a même pas elle n'a pas comment on appelle ça, de quoi aller à l'hôpital, faire les examens, ainsi de suite. Elle a vraiment besoin de soutien parce que vous ne savez pas, nous qui travaillons dur ici là, la seule chose que on peut faire, la valeur que notre agent peut avoir, c'est apporter du soutien à ce genre de cas là. Vous allez dire que c'est pas vous qui l'avez envoyé parce que c'est qu'il y a toujours les gens qui viennent commenter des choses comme ça là ici là, que non, c'est pas vous qui l'avez envoyé, elle est partie là-bas quand c'était bien, ainsi de suite. Est-ce qu'elle était avec vous? Non, elle est dans un problème là maintenant où qu'elle n'a pas souhaité avoir, elle a voulu vivre le bonheur et puis ça a mal tourné. Alors je vous prie vraiment d'apporter du soutien à cette femme là, et vous qui allez partagez massivement cette vidéo là. On retrouve la dame et puis apporter du soutien, mais entrer en contact avec elle. Je n'ai pas son contact malheureusement, mais je pense que pour qu'on ait son contact ici là, on peut passer par Equinox qui a fait la vidéo là, donc ça veut dire qu'ils connaissent là où la dame est là. Donc vous passez par Equinox, vous contactez la dame et puis vous apportez du soutien comme vous pouvez. Elle a besoin vraiment de ce soutien là. Qui donne, c'est comme ça, quand vous donnez, vous recevez aussi là. C'est ça la vie. Moi jusqu'à présent, quand j'ai toujours donné, j'ai toujours reçu en retour. Il y a parfois des situations qui arrivent dans ma vie et je me pose la question, mais la situation, si je vais résoudre ça comment là maintenant, je vais résoudre ça comment, hein? Et puis
les solutions arrivent parce qu'il faut toujours là. Par exemple, comme je fais cette vidéo là, c'est un soutien que je l'apporte déjà parce que c'est qu'on va partager, vous allez partager ça et puis ça va aider. On va arriver vers la dame, on va la soutenir. Donc c'est déjà une très grande chose de savoir que chaque fois que j'ai toujours fait les vidéos qui vont dans ce sens là, vous avez toujours soutenu et j'espère que vous allez encore soutenir pour cette fois-ci là, et ça m'encourage aussi à aider à faire ce genre de vidéos. Et si vous aimez d'ailleurs, même il faut le dire en commentaire là, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et partagez massivement. Donc je vous prie vraiment de partager cette vidéo là et de retrouver la dame, on passe par Equinox et ainsi de suite. Ça va vraiment me plaire qu'on le fasse. Parce que vous voyez ici en Occident, parfois on a de l'argent, mais ça n'a pas de la valeur. Mais c'est chez nous en Afrique que ça a de la valeur parce qu'on apporte des soutiens aux gens qui manquent des médicaments, qui manquent de quoi manger. Je vois chaque fois on pas donner les nourritures aux orphelins et ainsi de suite. Donc c'est ça qui donne la valeur de notre argent, quoi. C'est pas en buvant les champagnes, en faisant ceci, alors qu'il y a des gens qui souffrent tout autour de nous, on ne peut pas les aider. Si vous enlevez par exemple 50 euros, 20 euros, je ne sais combien, ou je ne sais combien pour ceux qui ont beaucoup d'argent, là même 1000 euros, 2000 euros, je ne sais combien pour ceux qui ont beaucoup d'argent, je précise ici là, c'est déjà beaucoup. Les bénédictions vont entrer, ça va entrer le double, le quadruple de ça, parce que ça ne se perd pas, le bien ne se perd pas dans ce monde. Alors je vous en prie d'aller aider cette dame là. Et puis je vais parler encore d'une histoire. Je vais vous faire une vidéo ici là. La dernière fois j'ai fait une vidéo ici où je parlais d'une fille qui a accouché du côté de Douala. Toujours je profite de cette occasion aussi de parler de ça. Et puis il y a certaines personnes qui ont commencé à la soutenir ici là, qui m'ont encore appelé ici pour pouvoir apporter du soutien. Je vais vous dire dans une vidéo pourquoi est-ce que je n'ai pas refait la vidéo, pourquoi est-ce que jusqu'ici là je n'ai pas mis les coordonnées de la fille parce que c'est très difficile. Parfois on aide les gens comme ça là, mais il y a les gens qui refusent complètement qu'on aide. Il y a une dame du côté de la Suisse qui l'avait apporté le soutien, qui nous a permis qu'on la retrouve ici là. Mais moi je vais dire, quand vous commencez à faire du bien, il ne faut pas souvent gâter votre bien. Faut pas souvent le gâter. Je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Je ne mélange pas les choses ici là. Maintenant là, c'est d'abord, ce qui est important là, c'est d'abord d'apporter du soutien à cette dame ci là. C'est vraiment important. Retrouvons-la, vous l'apporter du soutien. Elle a besoin de ça. Et ça, je vous implore vraiment que vous le fassiez. Ça va me plaire, ça va m'encourager à continuer à faire ces vidéos là. Les gens ont besoin du soutien ici là. Vous qui pouvez. Bon, je vais pas dire aux gens là que non, tu as peut-être ton 100 euros là-bas, tu prends, tu envoies tout là-bas. Non, la bonne charité commence par soi-même. Si tu as 100 euros, enlève même 5 euros, tu envoies, c'est déjà beaucoup, ça va aider. Ne prends pas tout ton argent, tu envoies. Donc c'est un peu ça. Parce que vous voulez entendre que j'ai aidé. Donc c'est un peu ça. Ok, j'espère que vous êtes content des vidéos qu'on fait ici là et du soutien qu'on apporte aux gens. Si vous êtes content, mentionnez ça aussi en dessous là et partagez, ça va nous encourager. Merci pour les gens qui s'abonnent, qui nous envoient des sujets comme ça chaque jour et qui nous font confiance, qui nous écrivent et qui nous invitent, même qui m'invitent ici là dans les événements ainsi de suite là. Alors pour tous vos besoins, je vais mettre le contact comme ça en début de vidéo et puis vous savez déjà quoi faire, écrire simplement là. Alors je vous aime tous et puis on se prend sur les prochaines vidéos. Ciao.